Bonsoir les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 134 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Cette journée, elle avait très mal commencé. J'étais en colère dès ce matin. Ça s'est accentué entre le temps orageux, le fait que j'arrive pas à avancer comme je veux, le fait que je m'auto-flagelle, m'auto-sabote, enfin que je sois en colère après moi en fait. J'avais beaucoup de colère envers moi aujourd'hui, sans raison apparente, mais parce que j'ai besoin de trouver un équilibre intérieur et j'arrive pas à le trouver. Et donc, plutôt que d'être empathique envers moi et de me donner beaucoup d'amour, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en colère après moi. C'est formidable. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée marcher, j'ai dormi, j'ai fait une sieste. Je dis bon, énergétiquement, au niveau de mes nerfs, nerveusement, c'est compliqué. Donc ce matin, j'ai fait un embaudiement. On m'a d'ailleurs demandé ce que c'était. Je pense que je vais répondre en story juste après. Ouais, très en colère ce matin. Très en colère. Du coup, je savais pas trop comment gérer. J'ai essayé plusieurs trucs et j'ai pas trop réussi à gérer. Et une chose qui fonctionne très bien en ce moment, c'est mon fameux ménage, nettoyage, rangement. Tout ce que je peux faire dans cette sphère-là me fait énormément de bien en ce moment. Je pense que j'ai besoin de faire du tri dans ma maison, mais aussi dans ma tête. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cet après-midi, je voulais déjà le faire hier, et puis je me le suis empêché, ce qui a augmenté mon état de nervosité. Et donc aujourd'hui, je l'ai fait cet après-midi parce que j'avais un rendez-vous en fin de journée qui était un rendez-vous physique. Donc la personne venait chez moi et forcément, je voulais pas que ma maison soit sale ou soit encombrée quand la personne venait. Donc forcément, ça m'a forcé à faire du rangement. D'ailleurs, mes vlogs me forcent aussi à faire du rangement. Et faut que j'ai besoin de reprendre mes vlogs pour avoir ces sessions de rangement qui me font énormément de bien. Je remarque en fait tout est une combinaison de plein de choses et que quand j'enlève un bout de cet équilibre-là, ben, du coup ça se déséquilibre. Bref, le rendez-vous de ce soir a été incroyable. Incroyable, c'est déjà une cliente que j'ai d'avance et j'étais pas sûre que ce soit elle parce elle m'avait pas contacté avec le même numéro, donc je l'avais pas enregistré. Puis je me suis dit, c'est bizarre de la façon dont elle me parle dans ses messages, on dirait que c'est elle. Mais comme j'ai plusieurs clientes avec le même prénom et qu'elle signe avec juste le prénom, donc je pouvais pas savoir laquelle de ses clientes c'était. Mais j'avais une idée par rapport à sa façon de s'exprimer. Et il s'est avéré que c'était bien elle. Et du coup, j'étais très contente que ce soit elle parce qu'on a une connexion toutes les deux qui est très très intéressante et très enrichissante, et pour moi et pour elle. Et du coup, au lieu d'avoir une séance de 15 minutes pour une séance de magnétisme, on a eu une séance de presque 2 heures avec une partie coaching. Et ouais, ça a été super. Donc peut-être qu'elle va s'engager d'ici quelques temps dans un accompagnement personnalisé et puis elle va donner ma carte. Et là, je me suis rendu compte, du coup, que déjà mes énergies avaient passé le stade de colère. J'étais redevenue très sereine, parce que j'ai vraiment kiffé de faire ce coaching improvisé. Et en fait, dans notre conversation, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup fermé la porte à Lily Organizer en dehors des réseaux. C'est-à-dire que je fais du magnétisme en présentiel. Les gens viennent chez moi,
je leur fais une séance de magnétisme ou de Reiki, donc c'est un soin énergétique ou un soin magnétisme. Et je dissocie je dissociais ça jusqu'à maintenant de mon compte Lily Organizer, qui s'est orienté depuis un an et demi par rapport à la loi de l'attraction et le développement personnel en général. Et je dissociais les deux parce qu'au départ, Lily Organizer, c'était un peu tout. Il y avait du rangement, de l'organisation, il y avait du bullet journal, il y avait de tout. Et du coup, là, je me suis, voilà, j'ai restreint l'entonnoir et je me retrouve aujourd'hui à avoir une activité sur les réseaux qui complète complètement mon activité en dehors des réseaux. Et curieusement, mais c'est pas curieux et c'est pas étonnant, c'est pas comment dire, surprenant, c'est pas un hasard non plus, c'est que je reçois en séance de magnétisme des personnes qui ont besoin de travailler sur leur état émotionnel et notamment sur leurs blessures. Et jusqu'à maintenant, je me freinais d'en parler parce que j'avais pas encore créé mon accompagnement et j'avais pas encore je me sentais pas encore légitime d'en parler. Je me sentais pas prête. Enfin bon, bref, je me mettais plein de barrières. Et là, de plus en plus, comme j'ai des personnes qui curieusement ont besoin de travailler sur leurs blessures, à chaque fois, quasiment à chaque fois, toutes les personnes que je reçois, que j'ai reçues les derniers temps, là, se sont confiées en partie à moi. Et donc voilà, on a un petit peu abordé le sujet. Après, il faut que ça fasse son cheminement. Moi, je sais que il m'a fallu un certain temps pour comprendre certaines choses et me lancer à prendre des accompagnements ou à prendre des formations ou des choses comme ça. Voilà, donc je comprends que les gens puissent avoir besoin de temps pour assimiler et comprendre que oui, effectivement, ça pourrait les aider. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que je bloquais complètement l'énergie de moi en tant que magnétiseuse avec l'énergie de moi en tant que coach de vie ou de guide spirituel. J'aime pas trop dire guide spirituel parce que je préfère dire guide tout court parce que je suis pas au niveau spiritualité, je suis pas perchée et je trouve que le mot spirituel, ça rend les choses un peu perchées. Bon. Donc du coup, j'ai un peu de mal à dire spirituel, mais c'est un peu ça. Je suis un peu guide spirituel. Coach de vie, j'aime pas aussi cette cette notion de coach. Parce que oui, effectivement, des fois, je vais booster dans mes messages, je vais un petit peu rentrer dedans dans mes messages, donc ça s'appelle, c'est plus coacher, quoi, dans le sens où je veux déclencher des choses. Mais je préfère le mot guide parce que je pourrais dire guide de vie, finalement, guide de vie, voilà. Parce que je préfère guider dans la douceur, mais des fois, je suis obligée de rentrer dedans un peu pour créer le déclic. Et bref, et donc mince, comment dire, je peux aider dans toutes les sphères de vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale. Et donc, ouais, je m'empêchais de faire la liaison entre le magnétisme et ce côté guide de vie. Et là, j'ai commencé déjà, ça fait quelques mois, à recevoir des personnes qui, finalement, je sens qu'elles ont besoin de ça. Donc j'aborde un petit peu le sujet comme ça dans la conversation, etc. Donc je les laisse faire leur chemin. Et de plus en plus de rendez-vous vont dans ce sens-là. En fait, je soigne le corps et finalement ça évolue vers un accompagnement en développement personnel. Et donc là aujourd'hui j'ai eu vraiment le déclic parce qu'en parlant avec elle, ça fait plusieurs fois que je l'ai en rendez-vous, etc. pour d'autres choses. Hein. Et puis là ça a été déclic où elle m'a dit qu'elle parlerait de moi à quelqu'un, tout ça. Puis elle me dit t'as une carte? Et là je dis purée,
Et c'est vrai, j'ai même pas de carte. J'ai même pas de carte de visite pour Lily Organizer. J'ai pas de carte de visite pour promouvoir le fait que je sois guide de vie. Et dans mon local où je reçois les gens, j'ai un diplôme de Reiki parce que je me suis formée au Reiki, mais j'ai rien mis qui parle du fait que je sois coach de vie. Et je me suis dit, c'est sûr, j'ai pas de diplôme. C'est mon expérience, c'est mes expériences qui ont fait que je me suis intéressée à tout ça et que j'ai travaillé sur moi, que j'ai fini par suivre des personnes qui m'ont permis de comprendre encore plus de choses. J'ai lu des bouquins qui m'ont permis de comprendre encore plus de choses parce que j'ai appliqué tout un tas de choses et qu'aujourd'hui, je suis à un niveau de conscience et un niveau de compréhension qui me permet d'aider les gens. Donc, j'ai pas de diplôme en soi. J'ai pas de formation en soi. J'ai surtout des expériences et une compréhension de la vie et des émotions et voilà, qui peuvent me permettre d'aider les gens. Et du coup, je me dis, ok, je peux pas faire un diplôme parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas de formation, mais je peux quand même mettre une espèce de fiche explicative, ça me gratte le nez, je suis désolée, une espèce de fiche explicative ou de support qui puisse annoncer que effectivement je suis guide de vie. Ça me plaît bien ça, guide de vie, je suis trop contente, tu vois, rien qu'en t'en parlant là en live, je trouve mon mot, je suis contente. Bonsoir Lise. Et du coup, tu vois, ce soir j'ai pris conscience que je me bloquais encore un blocage, bon sang, encore une couche d'oignon que j'enlève. Il y en a tellement, on en a tous, mais on en a tellement en fait, on en a énormément. Et quand on veut améliorer sa vie et qu'on travaille dessus, ben on se rend compte que, oh purée, encore une couche, mais l'oignon il est énorme comme ça, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai pas de carte de visite, j'ai rien qui annonce que je suis guide de vie, et pourtant j'en parle de plus en plus à mes clientes qui viennent à mon cabinet. Ça fait bien, hein. En fait, c'est mon ancienne chambre transformée en accueil pour mes séances de magnétisme ou de Reiki. Et du coup, je me rends compte que les clientes que je peux avoir sur les réseaux sociaux, je peux aussi les avoir dans les clientes que je vois en présentiel. C'est comme si le présentiel me faisait peur par rapport au virtuel. Pas trop envie de dire ça parce que il y a quand même un lien, il y a une discussion, on se voit en visio, enfin. Mais il y a quand même, je faisais comme une séparation entre la vie de tous les jours où je vais à la boulangerie, je rencontre du monde et machin, et la vie sur les réseaux où on est toujours séparés par un écran, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a pas de différence. Je peux aider les gens de la même manière, mais je me mettais comme une barrière en fait entre les deux là, et donc je suis en train de rejoindre les deux mondes, le monde du magnétisme que je pratique en présentiel et le monde du développement personnel que je pratique jusqu'à maintenant en comment dire, purée, j'avais le mot tout de suite, en distanciel, pas en virtuel, j'ai pas envie de dire virtuel, c'est réel. Bon bref, en ligne, ok. Et, et du coup, ouais, je me suis empêchée de créer ma clientèle en présentiel parce que pour moi, c'était deux mondes distincts entre mon monde de magnétiseuse et mon monde de guide de vie. Bonsoir Nelly, juste un petit passage par là, je ne reste pas, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup Lise d'être passée par là. Et donc, ça m'a permis de lever une barrière et ça m'a permis de comprendre encore une fois que les énergies sont tout le temps en mouvement et que tu peux être en colère le matin, tu peux avoir des émotions très désagréables et qu'en fait, une seule rencontre, un seul échange te permet et de débloquer encore d'enlever des couches d'oignons et de débloquer des croyances ou de débloquer des choses supplémentaires, et ça peut te permettre de prendre un nouvel élan. Dans la même journée, tu peux vivre une émotion de colère
de stress, une émotion vraiment pas cool, et en même temps, dans la même journée, transformer cette colère en quelque chose de beau et de... Là, je suis reboostée à fond, quoi. Je suis extrêmement heureuse d'avoir eu ce rendez-vous, eu cet échange, et je me dis, c'était pas anodin. Pourquoi est-ce que ça a été cette personne-là? Je le sais déjà. Je sais que elle a été mise sur mon chemin pour que j'avance encore plus. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment donné, donc elle me demande des nouvelles, puisqu'on s'est vu plusieurs fois, et puis je te dis, la connexion est très bonne avec elle. Donc on discutait comme deux amis. Et elle me dit à un moment, elle dit comment tu vas, comment raconte-moi un peu, machin. Et puis donc je lui dis, ah bah hier j'ai lancé mes accompagnements, tout ça. Elle dit, bah justement, c'est vrai, t'en parlais, t'osais pas trop. Je dis, bah c'est exactement ça. Je dis, mais j'ai fait mon cheminement, et puis voilà, je suis rendue là. Et, euh, et elle m'a rappelé en fait qu'effectivement, quand on s'était vu, j'étais encore, j'osais pas y aller. J'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas être légitime, j'avais peur de mal faire les choses, j'avais peur d'être rejetée, tu vois, tout plein de blessures qui refont surface et qui t'empêchent d'avancer. Mais quand tu sais au fur et à mesure que tu enlèves les couches d'oignon, que c'est ta blessure qui te fait agir et réagir de telle manière, bah, tu finis par dire, non, bah là, tu vois, tu me ferais réagir comme ça parce que c'est ma blessure qui parle, mon ego qui parle. Moi, j'ai décidé de faire autrement. Donc, ok, j'ai entendu ta version, mais moi, je vais faire tout l'inverse, ou je vais faire quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui, à pouvoir commencer à proposer mes accompagnements, avoir l'objectif de créer tous mes accompagnements, tous ceux que j'ai en tête d'ici la fin de l'année. Et en même temps, tu vois, je sais que j'y vais là, et je me mets une pression de fou parce que j'ai peur, j'ai la frousse, j'ai une frousse, tu peux pas savoir la frousse que j'ai de faire ça. Et pourquoi j'ai la frousse? Parce que c'est nouveau, parce que je sors de ma zone de confort, parce que c'est l'inconnu. Ne serait-ce que de parler de mes accompagnements à des gens en présentiel, quand je fais mes séances de magnétisme, mais c'est une sortie de zone de confort énorme pour moi. Et aujourd'hui, j'assume de plus en plus, j'arrive de plus en plus à expliquer, à aller au bout de mon cheminement, de ce que je suis capable d'apporter aux gens. Et je me rends compte que de plus en plus de gens alignés avec ça viennent des fois pour des choses qui n'ont rien à voir, pour une douleur physique, pour un problème physique, et finalement repartent à prendre un accompagnement en développement personnel en plus. Et tout ça, c'est pas parce que j'ai de la chance, ou c'est pas parce que c'est les autres qui changent, ou c'est pas parce que... Non, c'est parce que moi, je change mes énergies, et parce que moi, je m'assume, je finis par m'assumer, je commence à m'assumer, je commence à assumer le fait que je veux faire ça, et que ça fait 6 ans que je travaille à trouver ma voie. Ça fait 6 ans que je sens que je suis... que je mérite, que je mérite de vivre une autre vie que celle que j'avais jusqu'à maintenant, jusqu'en 2019, et qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, je suis en train d'expérimenter tout un tas de choses et de finir par assumer pleinement qui je suis aujourd'hui. Et tu vas voir que quand tu vas travailler sur toi, quand tu vas commencer à comprendre tout ce mécanisme-là, tu vas aller comprendre les couches d'oignon, tu vas finir par savoir que la seule chose qui te bloque, la seule personne qui bloque ton évolution, c'est toi. Il n'y a que toi qui peut tout changer. Ça ne vient que de toi. Alors forcément, l'ego, il aime pas trop. Il a plutôt envie de te dire, mais non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce il y a lui ou elle ou ça ou si. Non, non, non. C'est ton ego là qui essaye de t'éviter de souffrir, mais tu passes à côté de ta vie. En voulant ne pas souffrir selon l'ego qui est influencé par ta blessure, tu souffres plus au final que si tu suis pleinement ton cœur. Parce que si tu suis pleinement ton cœur, tu feras forcément des choses qui te nourrissent intérieurement. Et donc même les difficultés, elles seront plus faciles à surmonter. Aujourd'hui, ta blessure, ton ego là,
il veut pas te faire souffrir, mais en fait, il te fait souffrir parce qu'il t'empêche d'être pleinement toi. C'est tout. Donc tu souffres vachement plus que si tu guérissais cette blessure. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça, que les énergies, elles peuvent changer entre le matin et le soir, elles peuvent changer d'une heure à l'autre, elles peuvent changer d'hier à aujourd'hui, elles peuvent changer d'une année à l'autre. C'est tellement, ça peut être tellement rapide. Rien que moi, ce matin, je te jure, ce matin, j'étais dans un état. Alors je dis, ah, je vais faire mes pratiques, je vais faire, tu vois, faire et savoir qu'il faut faire. Et, et en fait, faut ressentir aussi. Faut ressentir. Donc j'ai essayé plein de trucs, tu vois, j'ai essayé de modifier des choses dans mon Miracle Morning pour voir s'il y avait quelque chose qui allait me nourrir un peu plus. Et puis finalement, ça n'a pas marché. Alors du coup, je suis allée marcher. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Alors, je trouvais que ça avait pas marché, donc je suis allée dormir. Et puis à la fin de j'étais encore plus en colère après la sieste, plus en colère. J'étais, je te jure, intérieurement, ça se voyait pas à l'extérieur. Parce que mon chéri, il voit parce qu'il me connaît par cœur. Et quand il me voit commencer à faire ménage, à bouger partout, à commencer à faire plein de trucs et puis être un peu sèche dans mes réponses quand il me parle ou quand il veut m'aider, parce qu'il est adorable quand il me voit comme ça, il voudrait m'aider, mais c'est justement pas le moment de m'aider. Le pauvre. Je l'ai pas envoyé paître, il me connaît. Donc je me suis retenue, je dis, j'ai essayé de parler gentiment, mais il sait que, voilà, il le sent, il me connaît par cœur. Tu parles, ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble. Et du coup, il m'a aidé comme ça. Il m'a aidé quand même, mais tout en discrétion. Il est tellement adorable. Et, et donc, il savait que c'était pas contre lui, rien du tout. Il savait que c'était moi contre moi-même. Et alors que j'avais pas à être contre moi-même. Et donc, rien que de faire le ménage, ça m'a déjà apaisé un peu. Et après d'avoir ce rendez-vous là, ça m'a vraiment permis de dire purée, Nelly, t'étais en colère envers toi. Tu te rends compte que t'étais en colère envers toi-même. Et purée, sois empathique, bon sang, t'es ta meilleure amie. Et je te demande de le faire aussi pour toi. Quand tu t'es en colère après toi-même, quand tout t'énerve, quand en fait c'est envers toi-même que tu es en colère. Donne-toi de l'amour. Purée, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour. Tu vas pas forcément y arriver du premier coup. Et du coup, là, après, je me suis donné de l'amour. J'ai eu ce merveilleux rendez-vous, ce merveilleux échange. Et je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux et je comprends que, voilà. Donc, je vais me pardonner. Je vais faire une petite séance de FT, là, avant de me coucher. Me pardonner d'avoir été si en colère envers moi-même. Me remercier d'avoir enlevé cette couche d'oignon. Me promettre que je vais assumer ce rôle de guide de vie. Et puis voilà, je vais ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin. Et au travers de mon expérience, de tout ce que je te raconte là, bah, j'espère qu'il y a quelque chose qui va résonner en toi et qui va te permettre de comprendre que bah, toi aussi, si tu n'arrives pas à avancer aujourd'hui, si tu as l'impression que c'est pas en mouvement, bah, en fait, c'est une histoire d'énergie. C'est parce que actuellement, c'est toi-même qui bloque quelque chose. Et purée, quand tu le sais pas, quand tu n'arrives pas à savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est énervant. Là, j'ai compris. Merci l'univers. Merci Dieu, merci qui tu veux, merci moi-même d'avoir découvert ça. Et, voilà, de toute façon, il suffit de demander. Moi, j'ai demandé, je dis, purée, il va falloir que tu m'aides là. Il va falloir que tu m'aides à comprendre ce qui bloque encore. Parce que j'arrive plus, j'ai l'impression de ne pas bouger, de ne pas avancer, mais si, les énergies, elles sont toujours là, elles sont en mouvement. Sauf, soit tu te mets contre elles, ou soit tu te laisses porter par elles. Et là, tu as tes réponses. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!